Salut, changement de décor. Alors c'est quand même mieux les Vosges que ma chambre. On se retrouve donc sur Orb Vidéo pour un nouveau tuto Diabolo. Alors aujourd'hui c'est les techniques d'accélération. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fin de vidéo, je vous montrerai un classique du Diabolo, donc c'est l'ascenseur. Bonne vidéo. Donc les techniques d'accélération, à quoi ça sert? Déjà ça peut être considéré comme une figure. Mais surtout pourquoi il y a des techniques d'accélération, c'est que plus le Diabolo tourne vite, plus il tourne longtemps et plus ça nous laisse le temps de s'entraîner sur de nouvelles figures. Donc c'est vraiment important de maîtriser les techniques d'accélération pour apprendre plus rapidement ensuite les autres figures que je vais vous montrer. Mais surtout le Diabolo est plus stable et ça permet de moins changer de direction, de rester plus longtemps face au public. Donc c'est vraiment pratique. Avant un roulement à billes, ça permet aussi de faire tourner le Diabolo plus longtemps. Mais le souci c'est qu'ils sont souvent plus chers, bruyants. Et ils sont vraiment très stables et tournent vraiment très longtemps, donc ça reste quand même assez pratique. Et c'est parti! Alors pour la démonstration, je vais vous montrer avec un Diabolo normal, pas un roulement à billes. Tout d'abord, on fait tourner le Diabolo normalement. Si vous ne savez pas comment faire tourner le Diabolo, vous pouvez cliquer juste ici pour voir mon précédent tutoriel sur comment faire tourner le Diabolo et le rééquilibrer. Une fois que le Diabolo tourne, il faut faire un nœud. Donc pour faire le nœud, on fait un tour avec la baguette droite autour du Diabolo, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et pour le défaire, il faut faire un tour autour du Diabolo dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pour faire le nœud dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et pour le défaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le nœud permet d'accélérer, il multiplie les frottements et donc permet d'accélérer le Diabolo. Là, rien qu'en ayant fait un nœud et en agitant normalement la baguette, j'accélère mon Diabolo. Une fois que le nœud est fait, il y a deux possibilités. La technique d'accélération chinoise et une autre technique d'accélération, je ne connais pas son nom. La technique d'accélération chinoise nécessite de faire un nœud, l'autre ne nécessite pas de faire de nœud mais reste plus efficace avec un nœud comme je vous l'ai expliqué. Elle multiplie les frottements et donc permet d'accélérer plus rapidement son Diabolo. Donc la technique d'accélération chinoise, c'est la plus efficace, c'est d'ailleurs aussi la plus courante. Elle consiste donc, une fois qu'on a fait un nœud, il faut avec la baguette droite, c'est toujours la baguette droite qui dirige, la baguette gauche encaisse les coups. Il faut donner des coups avec la baguette droite en diagonale en haut à droite puis en bas à gauche, sans défaire le nœud. Donc il ne faut pas passer complètement sous le Diabolo, sinon on défait le nœud. C'est pour ça qu'il faut vite, on envoie le Diabolo en haut et dès qu'il est en haut, on le retire en bas. Dès qu'il est en haut à droite, on retire en bas. Il y a une autre manière de l'accélérer avec la technique d'accélération chinoise, c'est en faisant des cercles. Donc comme pour envoyer son Diabolo, on tend la ficelle quand le Diabolo est à gauche et on envoie le Diabolo vers la droite. On écarte les baguettes quand le Diabolo est à gauche, on penche légèrement la baguette droite sous la baguette gauche pour projeter le Diabolo vers la droite. Et on desserre le nœud quand il est en bas. Le Diabolo prend toujours de la vitesse quand il va de droite vers la gauche. Donc il faut faire des cercles. On envoie le Diabolo à gauche, on desserre le nœud quand il est en vol et on le serre le plus possible en bas. On serre le nœud en bas, on le défait en haut. On serre le nœud en bas, on l'envoie. Dès qu'on tend les baguettes enfin pour l'envoyer, il faut tout de suite desserrer. Je desserre, je desserre, j'écarte les baguettes, je desserre, j'écarte les baguettes, je desserre. Ne pas hésiter à le rééquilibrer, hein, bien évidemment, pendant toutes les techniques d'accélération. Donc, sinon, l'autre technique d'accélération, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle marche mieux avec un nœud, mais elle peut s'effectuer aussi sans nœud. Elle consiste en un coup au-dessus et au-dessous de la baguette gauche. La baguette gauche, toujours, encaisse les coups et la baguette droite passe en dessous et au-dessus. Elle marche mieux avec un nœud, mais elle peut marcher aussi sans nœud. Il faut veiller, quand on passe la baguette par-dessus et par-dessous, à ne pas taper dans la ficelle de la baguette gauche, hein, sinon ça fait des nœuds. Et pourquoi est-ce qu'on donne des coups au-dessus et au-dessous? C'est pour rééquilibrer le Diabolo. Si on donne que des coups en dessous, le Diabolo se met à se pencher en arrière, alors que si on donne que des coups devant, le Diabolo se met à pencher en avant. Donc on donne des coups dessus et dessous afin de le garder en équilibre sur la ficelle. On peut bien sûr aussi s'arrêter pour le rééquilibrer s'il le faut. Je rappelle que pour envoyer le Diabolo, ça reste d'écarter les ficelles. Ne pas envoyer le Diabolo parce que sinon la ficelle pendouille et c'est très difficile de rattraper un Diabolo sur une ficelle qui pendouille. Le mieux c'est d'écarter la ficelle et de rattraper le plus proche de la baguette droite. Que la ficelle, c'est très difficile de juger où elle est, alors que proche de la baguette droite, c'est au bout de son index, le cerveau arrive mieux à se représenter où le Diabolo va atterrir. Donc il vaut mieux le rattraper vraiment, comme si on voulait le rattraper au bout de son index, au bout de la baguette plus précisément. Eh bien, pensez à écarter la ficelle pour envoyer. On rapproche les baguettes uniquement une fois qu'on a rattrapé le Diabolo. On peut ensuite rajouter, une fois qu'on a
on étire la ficelle, on peut aussi rajouter un saut ou un écartement pour l'envoyer encore plus haut. Pour finir, je vais vous expliquer un classique du Diabolo, c'est l'ascenseur. Donc pour réaliser l'ascenseur, il suffit de faire un nœud une fois que le Diabolo a bien été accéléré, mais cette fois-ci de tendre sa ficelle tout en levant la baguette gauche et en baissant la baguette droite. On peut même en enchaîner plusieurs. Et quand on resserre les deux baguettes, le Diabolo monte. Donc je fais un nœud, je tends, je monte ma baguette gauche et je baisse ma baguette droite. Plus on accélère le Diabolo, plus on peut le répéter de plusieurs fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si elle t'a plu, de t'abonner. J'ai mis beaucoup de temps à tourner cette vidéo parce que c'est une des figures que j'ai toujours eu beaucoup de mal à expliquer. Et donc je voulais réussir au moins une fois en vidéo à bien l'expliquer. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et à bientôt!